Objectif Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Un peu de tout, chers abonnés d'Objectif Télévision et chers téléspectateurs de Synarque TV, le canal 109 sur Star Times. Je suis très heureux, moi c'est qui? C'est Obed Paradisiaque, Naïbi Kebo, mais ça n'a déjà côté l'émission, mais si c'est votre première fois, on fait connaissance directement, moi c'est Obed Paradisiaque et c'est avec moi que cette émission se déroule. Ça fait quand même un peu longtemps qu'on a eu à tourner les émissions. Je suis de retour, il fallait réfléchir à ce qu'on pouvait réajouter dans cette émission. Question de vous faire plaisir, question de rester toujours ensemble avec vous, madame, messieurs. Aujourd'hui, nous recevons une personne très très importante, une personne très spéciale. Peut-être que vous êtes fan de cette personne. Vous allez la découvrir. Il s'agit de qui? Il s'agit de Plamedi Mboukou. Plamedi Mboukou qui était comme ça. La candidate de la compétition Madjabou Talent, avec elle on va parler de sa carrière, de sa vie en tant qu'artiste et puis de cette compétition. Pourquoi pas de quelques questions qui peut-être bonnet ou que l'on réponse, mais on va en parler ici dans cette émission Un peu de tout. Elle est déjà là avec moi, je lui dis bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Je suis très heureux de te recevoir, Plamedi Mboukou. Merci beaucoup. L'émission c'est pas en bilingue parce que nous avons beaucoup de téléspectateurs. En français, on va essayer de faire avec ces deux langues. Plamedi Mboukou, artiste musicienne avec une très belle voix. Dis-moi, quand est-ce que ça a commencé? Moi, le solo, Kaka, quand est-ce que tu as eu la conscience que tu avais ces dons de chanter? Au fait, j'ai commencé à chanter depuis toute petite, mais l'année que j'ai su vraiment que j'avais ces dons-là de la musique, c'était, disons, à l'âge de 8 ans que je suis. Okay. On était ensemble entre enfants en train de jouer. Et parce que j'aimais tellement bien que nous la pasteur en même temps modératrice que ça va bien mon genre église. Déjà à 8 ans? Oui, à 8 ans. Alors, pendant que moi-même j'étais modératrice, j'ai fini de modérer, j'ai fini de prêcher. Moi-même, en tant que chanteur et encore, et à côté de moi, il y avait un frère qui chantait aussi très bien. Alors, il a dit à maman, là, c'est à l'âge de 8 ans. De 8 ans, à l'âge de 8 ans que moi-même, j'ai pris conscience que j'avais une très belle voix au travers de cette personne qui a dit à ma mère que cette fille, elle a vraiment un don. Est-ce que les parents eux-mêmes ne le savaient pas? Moi, on a vu elle a quand même un don. Où il fallait seulement que cette personne puisse leur demander ou leur dire que non, tu as ces dons-là. Déjà, Plamedi Mboukou évoluait beaucoup plus dans la danse. Okay. Vraiment, j'étais danseuse avant que Nako Moyemba. Et alors, moi, je trouve que Bazaki beaucoup plus figé na la danse, au lieba, t'as la côté musique, il y a comment côté voix. Okay. Alors, et c'est un comme toi, et bon, qui était à la voix pour que n'a changé les côtés na tika danse. Okay. Na comment est-ce que quand tu chantais, parce que les alas qui dansent, tu ne forçais pas, tu chantais à l'église. Est-ce qu'il t'est venu dans la tête de pouvoir faire une carrière un jour dans la musique? Est-ce que ça t'est passé, Namutu, qu'un jour tu pourras aussi devenir chanteur ou tu sens? En tout cas, dans ma tête, j'ai pensé beaucoup plus être danseuse. Ok. Dans ma tête. Pendant que j'étais petite, en tout cas, vu que je suis timide de nature, je ne pensais jamais affronter les grands publics. Je n'aime pas vraiment côté Maliboso, mais en tout cas, je ne pensais pas. J'étais beaucoup plus propulsée par ma maman. C'est elle vraiment qui a été ma motivatrice. Ok. Donc, tu chantais, tu avais besoin de devenir danseuse, mais qu'est-ce qui a fait que la passion pour la danse est diminuée et que tu donnes place totalement au chant, à la voix? Ce qui a fait en sorte que Natik à côté danse, c'est la motivation de ma maman. Parce qu'à mon avis, vraiment que danse, apparemment, ça ne va pas aboutir à grand chose. Alors, Abanda déjà côté côté Moussoussou. Et vu que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de l'estime, il fallait qu'Akana Kendesi Kayo orienté. Alors, je me donnais beaucoup plus
à la musique que côté Nino danse. Et à l'église, ça s'est passé comment? À l'église, tout d'abord, j'ai adhéré à une chorale à l'âge de 10 ans. Ok. Mais ma voix chorale, est aussi mbattée parce que bon, on va genre. Technique, là, donc, moi, avec trop de nuances déjà dans la voix, ça ne marchait pas. Alors, déjà à l'âge de 10 ans, tu avais des nuances. 10 ans, oui, mais en désordre, un peu en désordre. Un peu en désordre. C'est qui tellement belé. Mais, et banda aussi mbattée. Ok. Tout. On a tika qui met à l'âge de 18 ans, on a comme un groupe d'adoration à l'église. Et c'était qui ton premier coach? On dira ça, ton coach, c'est lui qui t'a appris le do, les do, ré, mi, tout ça. Mon premier coach, à âge il y a 15 ans. Okay. Il est chanteur aussi chez Maman Aksa Olangi. Okay. Son nom c'est Osé Kazadi. Donc c'est lui vraiment qui m'a montré Salaboy. C'était dans quelle église? Là, c'était un groupe indépendant, une équipe vraiment indépendante, en dehors de l'église et tout. Parce qu'à l'église, on me voyait vraiment petite. Parce que je me rappelle, à l'âge de 12 ans, maman qui est en église pour que Nako Takora l'église. J'étais tellement jeune que personne ne pouvait croire que j'avais quelque chose dans ma voix. Okay. Alors, on m'avait dit non, laissez-la d'abord grandir un peu. C'est ce qui a fait que Nayembate, disons, Nazala na coach, il y a des bosso na quatre églises, mais Libanda. Ok, tu chantais bien à l'église, tu avais un coach, tu étais dans un groupe, tu dis il y a le frère Osé Kazadi. Et est-ce que tu es arrivé aussi, Naba Studio, de chanter, Naba Studio, faire des chœurs et tout ça? Déjà à l'âge de 18 ans, Nakomaki chanteuse Yaba Studio. Okay. Parce que si peut-être quelqu'un a enregistré qui a quitté, on fait appel à moi pour que j'intervienne. Déjà à 18 ans, j'ai commencé à commençais déjà à avoir cette expérience-là. À 18 ans. Ok, parce que j'avais écouté une chanson de toi, c'était pas du gospel. Okay. Je m'étais posé la question, Plamedi beaucoup, toujours à l'église, elle chante pour Dieu. Mais elle s'est retrouvée dans une chanson qui n'est pas du gospel, qui n'est pas, je dirais pas qu'il n'y avait pas aussi un mauvais message dedans. Okay. Mais tu avais quand même mis ta voix, bien que tu n'avais pas apparu dans le clip. Parle-nous un peu de cette expérience. Déjà, pendant que j'étais en deuxième secondaire, je me disais je ne ferais pas la musique chrétienne. J'avais commencé, ma première composition était... La musique chrétienne ou la musique mondaine, comme on l'a dit? Bon, en fait, j'aimais beaucoup plus faire la musique profane. Profane, ok. Donc tu n'avais pas l'idée de faire la musique chrétienne? Vraiment, je n'y pensais pas. Je n'avais pas cette idée, en tout cas, je ne pensais pas à ça. Preuve en est que ma première composition est acquis à musique profane. Profane. Oui. Après, pendant que j'ai pris conscience, ce n'était pas vraiment une conscience totale. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai enregistré un chant Oyo le Bioana, mais c'était une musique de motivation. C'était quoi le titre? Moi, je vais pas dire parce que moi, j'avais écouté la chanson. Parle-nous de cette expérience. C'était facile quand tu avais proposé. Est-ce que tu avais directement accepté? C'était quel groupe, en fait? Moi, je garde le secret. Toi, parle-nous de ça. J'ai chanté avec les Sangui, okay. Un groupe de poètes. Bon, c'était mes amis avec qui on a étudié ensemble. Okay. Quand ils sont venus me proposer, tout y est pour la vie. Et namoni que bon le quoi ligne on a pendant na rata na ko imbela profane na ko imbana un peu musique à motivation parce que je ne dis pas que mais dans ce que moi j'avais quand même mené mes enquêtes. Il semblerait que tu n'avais pas facilement accepté. Oui, j'avais refusé. Raison pour laquelle tu avais refusé un clip. Oui, j'avais refusé parce que après avoir enregistré, moi-même j'avais pris conscience, je me suis dit non, figuré, parce que comme on dit ici. Okay. Et on a beau que figuré, vraiment on a beau qui de tout cœur. Mais ce n'est pas aussi la seule chanson que j'ai enregistrée dans la thème Yabongo. Okay. J'ai enregistré Vie, j'ai enregistré Vas-y. Toujours avec le Sangui. Le Sangui, oui. Okay. Toujours avec les Sangui. Toujours dans le cadre de pouvoir motiver les jeunes. Madame, Monsieur, nous sommes avec Plamedi Mboko, vous l'avez écouté. La chanson dont elle est en train de parler, ou c'est dont on est en train de parler, c'est la chanson Vie du groupe Le Sangui de poètes, deux frères qui
font de la poésie musicale. Vous pouvez écouter ça, tapez sur internet Vie le Sangi. Lesangi. Vous allez écouter la voix de Plamedi Mboku. On change de chapitre, on quitte ton histoire parce que on a quand même appris beaucoup de choses, bien que il y a beaucoup d'histoires à nous raconter, mais vu le temps, on passe à autre chose. Parlons maintenant de la compétition Madjabou Talent parce que tu étais candidate. Comment tu t'es retrouvée à Madjabou Talent? Je me rappelle un jour, j'étais partie pour une réalisation du clip et pendant que je rentrais à la maison, j'ai vu un panneau publicitaire sur lequel on avait écrit des trucs de Madjabou et tout. Moi déjà, j'ai pensé que Madjabou c'était un single où ça a réuni tous les artistes que nous connaissons dans Madjabou. Je savais pas. Et un autre jour, il y a ma présidente qui était mariée à Lubumbashi. Yende mtabengi ngabi Plamedi na moni compétition mon boy. Comme on Madjabou. Le Madjabou, on va compétition. Vraiment, moi, avec les cœurs que j'ai, je suis tellement émotive. Na kokarabilo kwa pas cité, j'avais refusé. Na bina kokate na kekuna balongo linga. Non lela ou soit ceux qui ngana tikali mutu na linga makasi alongo na kokate. Mais elle avait insisté vu que c'était vraiment quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup de l'estime. Il fallait quand même m'y soumettre. Et j'ai essayé d'envoyer ma vidéo. Et comment on t'a retenu pour les auditions, les premières auditions. On appelle ça comment, les auditions en présentiel. En présentiel, ouais. C'était facile, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de candidats pour Kinshasa, mais quand même on t'avait retenu Plamedi Mboku. C'était pas facile, je dois déjà les signaler parce que quand j'étais partie, il y avait 3 mentions, il fallait pas payer ça tout, soit tu es vert, soit rouge, soit orange. Alors quand on était parti, tous on était réunis entre candidats, on nous a demandé déjà il y a faut la voix. Moi j'avais déjà la voix qui était trop cassée parce que le dimanche, moi j'étais partie le lundi, le dimanche j'avais fait 2 cultes. Je n'avais presque pas la voix, je n'avais pas voulu chanter, j'étais là comme en tout cas, j'ai entendu de voix, je me suis dit seul rouge et zangai oignon so bazana baza vert na banga qui j'ai appelé directement mon encadreur pour lui dire ngai nazozo nga sans na banda audition pour na mona ke ngandira mtu na zona rouge. Et c'est lui qui m'avait vraiment fortifié pour me dire que toi tu es parti avec la grâce de Dieu, ne compte pas sur la voix mais compte sur la grâce de Dieu. C'est ce que j'avais vraiment vécu. Et tu es passé dans la bataille de verre. Il y avait des grandes voix, de belles voix. Très belles voix déjà. J'avais le choix de la chanson parce que la réussite ou pour gagner, ça dépend aussi du choix de la chanson. Et dans la bataille à Bavère, j'espère que tu avais chanté L'Éternel est bon. C'est ça? Non? La première audition, c'était Éternel est bon et la seconde pour Bataille de verre, Si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne. Je vois que tu es toujours dans le registre de Dena Moana. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Avant ton zong, il a un sujet à Madjabou. C'est vraiment un modèle pour moi, vu que j'essaye aussi de chanter comme elle, mais pas tout à fait. Je l'aime tellement beaucoup, j'aime ce qu'elle fait, elle m'inspire beaucoup. Exactement, ok. Et puis, tu as gagné, parce qu'on vous remettait des enveloppes, posées enveloppes. Moi, je regardais, je suis rentré dans le fauteuil, et puis, tu t'attendais, c'est pas moi, à un autre résultat. Du coup, tu as vu que tu étais retenu. La joie là. Déjà, je dois signaler avant que je ne sois retenue, on m'avait disqualifié. Ok. Et donc, j'étais repêchée par la grâce de Dieu parce que Dieu connaissait vraiment ce que j'ai traversé plutôt en ces moments-là. J'étais tellement malade, on devrait normalement m'opérer le cœur. J'étais venue chanter seulement comme ça. Je n'avais pas voulu te signaler, je me disais, il faut opérer mais subitement ça s'est fait que qu'est-ce qui avait fait qu'on puisse te repêcher, marqué ça? Là, vraiment, en tout cas, je ne sais pas. Je dirais que c'est la grâce de Dieu. Parce que moi, quand j'étais venue, là, il y a une surprise, et puis je vois, repêcher, c'est vraiment Dieu existe. Et puis, quand tu as été repêché au côté de la compétition, la grâce que Dieu t'a faite d'être repêché,
tu as commencé la compétition avec cet état d'esprit. Oui. Qu'est-ce que tu te disais dans le cœur? Bon, avant cela, tu es entré dans la compétition a commencé, mais tu étais parmi les premières personnes à être éliminée. Oui. Qu'est-ce que tu avais dit? Que Dieu t'a abandonné ou que sa grâce pour toi, grâce à de Buana, c'était trompeuse, comme la Bible a dit que la grâce est trompeuse? Non, au fait, moi déjà je savais ma disqualification. Okay. Avant même que tout mata pour que ba longo la batou. J'avais dit à Ketia, Sarah Mombinga, je pense que moi nous allons sauter parce que je savais déjà. Tu savais comment? Je savais déjà pendant la prière. Na mimone déjà que nous allons sauter. Dieu t'avait révélé cela. Si je pouvais aussi en même temps signaler, même la première audition, pendant que j'étais venue chanter Éternel est bon, c'était un chant que je ne maîtrisais pas. Mais dans les rêves, on m'a dit, tu vas faire Éternel est bon. Je suis venue, je me suis dit, si on a bien bandé na bunga, na yembaka extrêmement. Tu t'étais préparé par rapport à ça? Non, en tout cas non. Non, j'étais venue seulement comme ça, na bien yembaka partir mki na yebi. Mais tant on a commis kuna chose étonnante, na sala makam na préparé te on a yebate et comme ça et tant dans le mois qui je n'étais pas surprise parce que je savais. Et j'ai dit aussi à mes deux sœurs, elles peuvent plutôt témoigner. Elles savent bon que na le mois. Je vois que elle avait beaucoup pleuré. Moi, je savais qu'il faut na longue parce que c'est. Non, c'est pas une surprise pour toi. Ce n'était pas une surprise pour moi. Tu étais dans la team du pasteur Michael Ambaï et le pasteur Lord Lombo. Oui. Cette famille pour toi, c'était comment? Parle-nous un peu de cette famille, de cette nouvelle famille, de ces deux papas qui t'ont encadré. Vraiment, c'est une meilleure famille que j'ai rencontrée dans le monde. Okay. Vraiment, je sais pas. On a tissé des très bonnes relations et on est en bon terme avec tout le monde. Ils sont tellement gentils. Je parle de tout le monde. Okay. Ils sont tellement gentils. Et je sais quoi ajouter. C'est un grand plaisir pour toi d'avoir un mentor, un coach comme Michael Ambaï. Est-ce que tu te disais dans le cœur que non, na papa Mike boy, na koko chanteur naé, musicien naé, bah non na ndoyate. Bah idée on est bandé déjà koya mais tant on a eu ngamo na koti na compétition na yo comprendre makambo susu. Makambo nini mosusu que tu nous gardes. Bon, je ne garde pas mais makambo grave tu na yo comprendre makambo susu que je pouvais aussi évoluer moi-même na aide oya sala kinga parce qu'il y a comme si ngam mutu mo capable on a kokipé ko affronter monde musical. Disons que après être éliminé, tu étais quand même resté dans Malaika House, là où on vous... Est-ce que tu savais pourquoi on vous retenait? Est-ce que bien que vous éliminé, pourquoi vous faites Botika? Parce que dans la compétition, je me suis dit que non, tu as quitté la compétition, tu dois rentrer à la maison. Mais quand vous retenez là-bas, non Botika la caca et tu sais, est-ce que vous savez pourquoi vous avez Botika Bino? En fait, quand on va éliminer directement, tu dois rentrer à la maison. Bon, mais ça ne doit pas se faire non, vu que c'était vraiment une famille. Mais quand même, vous êtes resté jusqu'à la fin de la compétition. C'est une famille pour nous. Tu peux rester, c'est pas grave. En même temps, si tu t'es décidé de partir, tu peux aussi partir. Finalement, à la fin de la compétition, Binonion Sobo signé. Binonion Sobo signé qui n'a pas signé un contrat à Madjab. Oui. C'était facile pour vous de signer? Oui, c'était très facile parce qu'on a déjà confiance à Madjab par rapport à ce qu'il a déjà fait pour nous. On a confiance. Madjab, tu lèves nos lards en compétition. Là, si vous bénéficiez d'un bloc belé. Oui. Ils allaient des balobate que Singana Kingo y a un tabac. Ok, musique, cadeau pour vous garder là. Est-ce que vous n'aviez pas la possibilité de refuser cette offre de signer le contrat à Madjab? Ou c'était par reconnaissance? Non, Madjab, c'est lui qui belé de signer un contrat à Madjab. Chacun pouvait dire ce qu'il voulait. Alors, le but qu'il a signé dans la tête, ça dépendait de la vie de tout le monde en tout cas. Mais si tout le monde a pu signer, c'est parce que Madjab est vraiment sérieux. Ok. Il est vraiment sérieux et c'est vraiment une organisation divine. C'était une surprise de signer ces contrats? On savait déjà. Okay. Parmi les prix, au Babaki que Moutousso à Longo a signé. La grâce au biso tout aux Oaki, il fallait signer contrat dans Madjab.
Et autant il y a quand même contraint parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose. C'est vraiment un problème aujourd'hui, les artistes qui signent des contrats, mais qui après, bah, on a la clause, il y a contrat. Toi, tu avais quand même pris le temps de lire ce contrat, tu as vu qu'il y a des avantages à toi et il y a les avantages à Majab. C'est bien. Tout le monde a lu les contrats. Tu ne peux pas venir signer quelque chose que tu n'as pas lu. Et quand je trouvais qu'il n'y avait rien de grave, tout était bien et tout signé. Ok. Dernièrement, tu avais vu sur la vidéo et anniversaire, il y a Papa Mike Kalambai. Vous étiez tous allés dans Nakunae. Oui. Bisous aux allés, tout le monde juste de courtes vidéos. Yo, tous allés, on a vu ça bisous les monstres Papa Mike Kalambai. Quand j'avais commencé à dire que Madjabou, c'est vraiment une famille plutôt merveilleuse. Alors, après la compétition, Tozaka en contact, quoi. La famille demeure. Vous avez un groupe WhatsApp où vous parlez toujours entre vous, oui, Timbalongi. Oui, même à la maison, je peux partir voir un ami. Ça ne pose pas un problème parce qu'on reste une famille. En tout cas, ça, notre papa, surprise, parce qu'il demeure notre papa. Papa Mike Kalambai. On les salue, Papa Mike Kalambai. Nous vous saluons, Papa Mike et Papa Lord Lombo. Oui. Ça, on ne peut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens, mais c'est que tu es peut-être dans Majab ou que tu chantais. Du coup, si tu peux nous donner une petite sauce pour des gens qui ne te connaissent pas encore, que Plamedi Moukayema. Namoni likolo ya kofungwa bonje bamati basusu bakiti bayembi nzembo elongo na basantu Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Alléluia. Non mais tu as une très belle voix. En tout cas, dans nos boulets, deuxième saison 2, il y a Majabou, en tout cas, Loya. Hein? Yo, dans la petite Déna, c'est comme ça on t'a appelé. On a le petit Mike Kalambai, hein? Mike Kalambai Junior. Alléluia, que mon aïe. En tout cas, une très belle voix. Merci. Donc, vous avez découvert Plamedi Mboko. Elle a chanté. Parlons de ses covers au Chobimissa. L'éternel est bon. Cette idée est venue de toi ou tu le pensais déjà ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a soufflé que non, il faut ça cover, il y a l'éternel est bon. Déjà, je ne pensais pas faire les covers de l'éternel est bon. Mais je l'ai fait parce que beaucoup de personnes c'est un kingango. OK. Alors comme une surprise, les bâtonneurs sont soutenus kingai pour tout le monde qui m'aime. Et on a bêté. Na bateau qui. OK. Na ça la cover pour que tu avais demandé la permission à Majabou. Bien sûr que oui. C'est produit par Majabou. Comment c'est il faut perso. Est-ce que tu es bada sur Majabou na qui permission et pas Majabou. Majabou m'a permis. Okay. Ça la surprise na bato nyonso basenga kinga tout le monde qui m'a soutenu mutu nyonso sepela ki na manière na yemba ki yango et on va permettre à qui. Tu penses pas que moi je m'étais dit bon elle fait ça et ça peut-être enlever les rideaux pour sa carrière musicale peut-être pour des gens qui n'avaient pas eu le temps de suivre Majabou Talent peut-être pour loin de là. Okay. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets en vue dans l'avenir? Déjà, tu as signé un contrat. Est-ce que tu es en train de préparer un album et tout ça? On est en train d'abord de préparer nos chants. Auto-signer les contrats. Donc, bientôt là, ça sera mis sur pied. Et on prépare. Il y a tant de choses que l'on prépare, mais et Bimalokwa, surprise qu'on ne veut pas encore. Majabou, la surprise déjà avant et banda. Avant déjà Majabou et banda, tu vois, nous on a pas nous. Toi-même tu as dit que nous quand ça le single moi boy, il y a bateau nous on a fiche là. Donc bisonné tout ça boy, tous la raba surprise. Tu sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas la surprise. Bon, ne bandeli ba supporter te mettons ba mon elo ko on bimisko waouh, ndé maman au signal le ba. Yemo ko le baté et c'est que ça qui paye le ka bien. En tout cas, non, c'est pas un album, c'est juste des singles comme ça là.
Oui. Le couple Bondo, parce que en parlant de Madjabou, on voit le couple Bondo. On dit que c'est un homme très humble, qu'on peut Moi, pas j'aimerais qu'ils en disent trop. trop humble. Oui. Est-ce que, parce que les gens se disaient, Madjabou, il y a pasteur Mike Alamba, et moi j'ai entendu les gens faire ces genres de débats, là, Mike Alamba et tout ça. Mais est-ce que Binomo ba candidat Boyebaki que ça appartenait à Monsieur Bondo? Est-ce que Boyebaki non? Euh, Pendant que Parce qu'on dit que Tobandaki... c'est un homme très discret. Oui, oui. Pendant que Tobandaki audition bani, moi en tout cas, je n'avais pas quitté. Pendant que Parce qu'on dit Tobandaki... que c'est un homme très discret. Oui, oui. Pendant que Tobandaki audition bani, moi en tout cas, je n'avais pas quitté. Nayoyeba étant na koti Malaika House parce que c'est vraiment quelqu'un qui est trop effacé, trop humble, en exagération même si je dirais. C'est vraiment quelqu'un... J'avais entendu une histoire genre une fois, bon tout aninaye moyeba été gezalaye. Bon, en tout cas, moi, vraiment personnellement, nayoyeba qui était. Donc, tout qu'on peut écouter ça plutôt les cas na biso pe na ndia nayoyeba qui était. Okay. Bien que Nazaki déjà dans quatre organisations, mais nayoyeba qui était vraiment parce qu'elle est trop humble. Qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est une occasion qu'on te donne. Peut-être tu n'as pas eu à lui dire ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire si tu peux le regarder en face? Le pasteur Roy Bondo. Moi, je l'appelle papa. Tu peux regarder la caméra. Tu le regardes, tu lui dis tout ce que tu comptais lui dire, mais que tu n'as pas eu l'occasion de le dire. Voici en quelques mots tout ce que je voulais vous dire. Premièrement, je vous dis merci beaucoup pour ce que vous êtes pour le corps du Christ. Vous avez fait tellement du bien à beaucoup de personnes. Et nous prions vraiment que Nzambe apambola bino makasi, vraiment makasi okende encore liboso. Et vraiment ma prière ezalaka que Nzamba bakisa subane ebele po bato aboye na mokili baza mingi te. Oyo osala bolamu sans pour autant azela quelque chose na mutu. Nzambe apambola yo, apambola maman Mariam, apambola Madjabou, apambola nyonso qui est vraiment malamu na kombo na ye. Pasteur Roy, Nzamba pambola, maman Mariam, Nzamba pambola. Hein? Naïbi que ces couples, bah, ils soutiennent beaucoup les jeunes et tout ça, les gens. Papa Roy, maman Mariam, moi je le dis, moi bête paradisiaque en tout cas, je vous dis merci par rapport à ce que vous avez fait pour ces jeunes. Vous leur avez donné de l'avenir. Peut-être ils avaient un rêve, mais ils ne savaient pas comment faire. Merci beaucoup. Biso pe ba jeune tuzalia bien que tu es na Madjabou te, bien que tu as dans Madjabou yoyemba te. Mais nga so benga pour la yemba, je vais chanter maman. Non maman, moi je peux chanter. Donc courage qu'il y a moi dans mon bal. Plamédine beaucoup, c'est vrai, tu chantes, c'est vrai, tu as une carrière musicale, mais tu es étudiante, je le dis, à l'université de Kinshasa. En terminale, tu fais la communication des organisations. C'était pas facile pour toi d'arrêter les études puisque tu les avais arrêtées pour continuer avec la compétition. C'était comment tu avais géré les études? Est-ce que tu avais arrêté? Dis-nous un peu comment tu avais fait. La combinaison des études et en même temps de la compétition. Donc c'était vraiment très difficile déjà pour moi, mais quand même j'avais pu gérer. Dans le qui est classe, on m'avait permis parce que c'est vraiment une famille au tellement compréhensive. Permettait qu'il y en a qui classe et pendant que tu en classe, j'ai fait mes examens na zongi. So baninga ba na répétition dans après cours na zongi na ke répétition. Disons que sur ta bio, ils écrivaient Plamédine beaucoup déterminé des finances et études. Oui. Donc il y avait quand même détermination dans les soucis que tu avais. Laisser les études et surtout que j'étais déjà en L1. J'ai vraiment besoin de finir. J'avais vraiment cette envie-là. Tu avais posé ces problèmes? Oui, je leur avais dit, je suis en L1 et s'il y aura vraiment probabilité que vous puissiez me permettre de continuer. Et ce n'était pas un problème. Papa, un intellectuel, est-ce que pour papa c'était facile de te laisser à la compétition et puis les études? Papa n'aimait
pas vraiment que je fasse la musique parce que avant que nakota na Unikin, nakenda ko me renseigner na tanga na Unikin. Déjà nando linga Unikin mais vu que communication était déjà ma deuxième aspiration, na mec il kana sa telo comme sous na lingaka. Et on a kenda qui maintenant on a que mon que ma job was sérieux habiter kende ka compétition. So peut me permettre que tant au katika au kibandilani wana msusu. Mais gloire à Dieu, on m'avait permis et je suis en L2. Tu es jeune, tu avais des ambitions, tu avais un rêve. Aujourd'hui, tu es sur le point de réaliser tes rêves. Tu n'as pas arrêté les études. En tant que jeune fille, jeune dame, un message pour tous les jeunes, parce que c'est toujours ça la coutume de cette émission. On parle aux jeunes. Aux jeunes qui ont le rêve, aux jeunes qui ont l'envie de faire quelque chose, mais savent comment faire. Un conseil, un message, puisque tu es aussi prédicatrice, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes qui ont un rêve mais ne savent pas comment faire? Un rêve, d'abord, le rêve demande la détermination. Il faudrait être déterminé, même quand tu vois que les choses semblent ne pas aller, sois déterminé. Je sais qu'avec l'aide du Seigneur, yendem toko qui ça rêve ne peut qu'ils la concrétiser. C'est ce que je pouvais dire. Ok, et puis Dieu aussi, hein, parce que tu es chrétienne, c'est grâce à Dieu que tu sais faire, tu as été éliminé, mais tu as été repêché par la grâce de Dieu. Il y a des jeunes qui ne prient pas. Plamédim beaucoup servant de l'Éternel, tu peux lancer un message, pourquoi pas à tous ces jeunes, peut-être quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus, il peut en profiter, le Saint-Esprit peut le toucher à pouvoir accepter Jésus. Un message pour toi qui est en train de me suivre maintenant, mais qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais t'inviter vraiment à te donner corps, âme, esprit à Jésus-Christ parce que notre Seigneur ne ment pas. Je suis témoignage. Je suis vraiment un témoignage de Dieu. Peut-être tu peux te dire, ma kamnangai est bloqué, nzambango peut-être pas au salate, nzamba salaka. Nzamba salaka, nzamba wasalilanga na tanga sans que nayeba batu bafutelanga freti lelo. Azan nzamba wasala qui a changé opération mutema bamona keloko eza lisote. Azan nzamba wasala makambo ebele. Soit sali nanga oyo na tangi wana akosana ope ebele. Alors vraiment il est l'heure pour que OP Samutema n'est pas en Zambé. Ce que tu vois comme problème aujourd'hui ne va pas persister parce que notre Dieu a toujours la solution à tout problème. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci. Avec un très bel accueil. Merci. Donc, je suis tellement touchée. Merci beaucoup. Et Ndeka Bible Loba, ici Kabayambi, Moussali Nzambe et Pamboulama. En tout cas, j'ai béni cette œuvre pour que vraiment elle la propulser vers l'avant. Et si je pouvais directement dire quelque chose, pour dire quelque chose, je demanderais à tous ceux-là qui m'aiment et tous ceux-là qui me soutiennent de rester branchés parce qu'il y a des grandes choses qui se préparent. Et disons que tu as une chaîne YouTube, hein, Plamédim Book officiel. Instagram, Plamédim Book officiel, page Facebook, Plamédim Book officiel aussi. Ok. Donc, on appelle à tous ces gens de s'abonner et surtout de suivre, de regarder ces covers. Il y a l'Éternel est bon. L'Éternel est bon qui est déjà disponible. Ok, plus de 1000 vues déjà en 2 jours. En 2 jours, plus de 1000 vues. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de déguster cette œuvre. En tout cas, c'est à partager. Allez sur YouTube, tapez Plamédim Book officiel. Ou l'Éternel est bon cover, vous allez voir, même si vous tapez l'Éternel est bon, ça va sortir puisque c'est l'internet. En tout cas, écoutez cette belle voix. On se sépare avec un acapella. Je sais pas si je veux faire un deuxième voix, mais ça va nous faire du bien en tout cas. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Car je ne sais comment dire. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui, madame, monsieur. Merci de suivre cette émission un peu de tout. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur le programme de Sinar TV.
Abonnez-vous massivement, partagez l'émission. On vous dit un très grand merci. Faites-nous des suggestions. Et puis, ça fera énormément du bien. Merci à toi, Mehdi Mboko. Merci à toi, Merci à vous. Red. On vous dit au revoir. Merci à Rosar Bouya qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Jérémy Makwellar. Merci à tous mes amis. Némi Makengele de Sinar TV, Jovial, le Cordon Junior Okito et notre DG, le général Junior Kombuzo. Aigle Royal, sans oublier mon président, mon boss, mon PDG, le président, bienvenue Tokebana Kanza, hein, l'honorable bienvenue Tokebana Kanza. Au revoir et à la prochaine.